Et maintenant, c'est parti pour ma rubrique à moi, ma rubrique sport. Alors pour La rubrique sport. La rubrique sport à Axel. sport, Thierry Roland, le Thierry Roland de Saint-Laurent-du-Var. Alors, Et moi, je me décale. et oui, parce qu'on a une petite salle, donc il faut qu'on fasse de la place, parce que la personne, le problème, c'est que c'est bien beau de faire venir des gens du CrossFit ou de la musculation, mais là, c'est du CrossFit. Mais le problème, la personne qui vient prend 2 places à lui tout seul. Je l'ai vu là. c'est le problème de ce sport. Et là, il est en train d'essayer de passer la porte parce qu'il est un peu trop large. Je le taquine. Allez, Fab. Axel, excuse-moi, à toi de jouer. Donc je vais demander à Fabrice et Claire de nous rejoindre pour ce sujet-là. Can we talk, cette impression que tu me fais, baby, montre-moi où sont les ce jeu que tu me fais. Grand petit tabouret. On va peut-être échanger. C'est pas grave, Ouais. c'est pas grave. Ça m'est égal, ça m'est égal. Non, Oui, change, il vaut change. mieux. Ouais, j'ai l'air un peu bête, d'accord. Non, mais si on est vraiment parfait, ça va casser. Ils vont dire les mecs, c'est des professionnels. Voilà. Ah ben comme ça, tu te rapproches plus encore. Ok, Ah ben voilà. on va y arriver, on va y arriver. Voilà, le micro pour tous les deux. Alors malgré ces petites aventures, Je ne vais pas vous chanter une chanson. Non, parce C'est qu'il bien sait pas dommage. chanter. bon déjà merci de votre présence, excusez-moi. Alors aujourd'hui, comme je l'ai cité auparavant, nous allons parler du CrossFit. Mais tout d'abord, si vous pouvez déjà vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Fabrice. Je suis détenteur d'une box à Saint-Laurent-du-Var, donc ici dans la région. Je suis détenteur de 2 brevets d'État, donc le BEAE-CPC, c'est-à-dire le brevet d'État d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme, et la CUMES, donc haltérophilie, culturisme et mouvement éducatif et sportif d'entretien, c'est un peu long. Je suis level 1, donc le diplôme nécessaire pour faire le CrossFit, et représentant français de la fédération IKFF de Kettlebell. Alors, moi, je m'appelle Claire. Je fais du CrossFit chez Fabrice depuis 6 mois et je viens d'entrer en BP GEPS AG2F pour un jour, j'espère, prendre la place de Fabrice. Comme ça, Le temps et demi. le temps est lancé. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà le CrossFit dans sa globalité? Et excuse-moi, parce que Fab t'a dit une box. Voilà, démarrer de ça. Qu'est-ce Ouais. qu'une box? Alors, le terme de box définit donc une salle CrossFit en fait. Donc, on n'appelle pas ça une salle, on appelle ça une box. Parce qu'au départ, ça ressemble à un garage, en fait, une salle CrossFit. Donc, des hangars, un garage. Donc, on a appelé ça une box. C'est un peu le côté fun. D'accord. Et donc, pour en venir au sport, déjà dans sa globalité, comment on pourrait définir ce sport-là? Alors, tout d'abord, le CrossFit, donc c'est un label, c'est un terme, en fait, c'est une marque déposée. Donc, le CrossFit a été inventé par Greg Glassman, donc un Américain, dans les années 80-85. Donc, les gens qui prétendent que c'est une mode, le CrossFit, c'est loin d'être une mode. Ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que c'est en place. Donc, c'est un sport dans lequel on travaille sur 3 modalités qui sont le weightlifting, donc tout ce qui est haltéro, force, musculation, donc tout ce qui est barre. Tout ce qui est poids de corps, donc calisthénique, et gymnastique, et l'endurance. Donc, les 3 modalités. D'accord. Donc, c'est vraiment un sport très complet. C'est destiné à être un sport très complet, oui. D'accord. Oui, un sport très complet. Donc, à la base, c'est fait pour travailler les 10 qualités athlétiques fondamentales. D'accord. Donc, les 10 qualités athlétiques fondamentales qui sont, enfin, je les définis ou? Oui, on pourra. Non, c'est pas grave. C'est pas. Si, on peut y aller. Allez, je les définis. Alors, vous avez donc l'équilibre, D'accord. l'endurance, la vitesse, la force, la résistance, vous savez, hein, l'agilité, la puissance, la souplesse, la précision, la dextérité et la coordination. Voilà. Il fallait les sortir, les 10, hein. Oh, la Bravo. pression. Ah, mais j'ai un repère mémotechnique dans ma tête. D'accord. Oh. Mais alors,
dis-moi si je me trompe, mais on peut difficilement être plus complexe que ça dans une autre Discipline. Ça Notre pourrait paraître discipline. prétentieux de dire ça pour nous, mais bon, pour nous, c'est effectivement un sport très complet. En plus, bon, maintenant, quand les gens ont voulu avancer dans le CrossFit, ils se sont intéressés à chacune des disciplines précisément pour essayer de progresser assez rapidement. Et donc, on a été très vite assez technique dans chaque discipline et on a fait je pense qu'il y a un travail assez important qui a été fait. Maintenant, c'est vrai que chaque détenteur de boxe, en fait, a sa propre philosophie, sa propre conception. Donc, on a une totale liberté d'expression au sein de notre discipline. D'accord. Et au niveau, pour donner la parole à Claire, au niveau féminin, comment pourrais-tu définir ce sport? Je veux dire, pour les hommes, on sait qu'on se muscle plus facilement que les femmes. Est-ce qu'il y a un changement rapide déjà au niveau physique? Oui, il y a un changement rapide, comme Fabrice l'a expliqué. On soulève du poids, des barres, donc oui, le corps change, mais le mien a changé rapidement, mais il s'est affiné, il s'est dessiné. Je Oui, pense pas non plus ressembler à. ça, c'est pas comparable à la musculation, ne mélangeons pas tout. Non, ça n'a rien à voir. Non, le corps est plus athlétique. On travaille pas. On travaille jamais un groupe musculaire précis, quoi. C'est l'ensemble du corps travaille toujours et voilà. Et je peux me permettre, Axel? Oui, oui. Pour une femme, comment peut-être Fab et toi vous allez pouvoir me répondre. Une femme trouve son équilibre dans une salle de CrossFit, c'est-à-dire il n'y a pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On n'a pas ces problèmes-là? Ah non, pas du tout. En tout cas, nous à SLV, pas du tout. Non, au contraire, il y a le CrossFit, c'est aussi l'entraide. Il n'y a pas de m'as-tu vu comme dans une salle traditionnelle. C'est vraiment, moi, je me suis jamais sentie, j'ai jamais eu ce problème, alors que je suis quelqu'un d'assez réservé, timide. Et non, au contraire, je me sens à l'aise et non, il n'y a pas du tout ce problème en CrossFit. Et excuse-moi, Axel, mais je voudrais une question. Fab, pourquoi on appelle le CrossFit? Ça revient souvent, c'est les gens disent on est une communauté. On est une communauté. Bah, déjà, il y a un état d'esprit quand même spécifique. Voilà, c'est quoi l'état d'esprit? L'état d'esprit, bon, c'est un esprit communautaire dans le sens où déjà on s'entraîne en groupe, donc c'est un coaching de groupe, c'est un entraînement en groupe. Donc il y a déjà cet aspect-là. Il y a l'aspect du fait que l'entraînement est un petit peu calqué sur les entraînements militaires un peu à la base. Donc il y a une sorte d'esprit fraternel qui se développe à travers une intensité assez élevée. Donc le fait de souffrir ensemble, ça crée un peu une osmose, ça crée des liens. On souffre tous ensemble, et c'est vrai que c'est agréable de voir des gens, par exemple, finir les derniers sur certains de nos entraînements et être encouragés par les autres, être supportés par les autres. C'est-à-dire, il n'y a pas en principe, on ne met pas en avant, voilà, on met pas en avant l'ego, on met pas en avant le fait de faire une distinction entre les mauvais et les forts. En principe. Et oui, parce que moi, quand je suis rentré dans ta salle il y a 2 ans, j'étais totalement débutant et j'ai été surpris de ça. C'est qu'on n'est pas regardé, on est accueilli et on s'entraîne avec des plus forts. Et c'est plus fort quand eux, ils ont terminé les WOD, ce qu'on appelle les WOD, mais tu vas nous en reparler. Vous soutiennent, ils vous encouragent à évoluer. Je me rappelle quand Claire est arrivée, c'était le cas. Claire est arrivée, on n'a pas dit elle n'est pas encore au niveau, on ne parle pas quoi. En principe, la mentalité, elle est comme ça. Les gens qui sont plus élevés dans la technique ou plus avancés entraident les autres et les aident à avancer. Parce que nous, on est basé donc sur un sport fondé sur la progression constante. Donc le but, c'est effectivement d'avoir une évolution athlétique. Donc c'est dans notre intérêt de nous aider les uns les autres. Parce que tu as des gens, par exemple, qui peuvent être très forts dans une des modalités. Par exemple, mettons que je sois super fort en haltéro, en force, mais je vais être une pipe en gym, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on a tout intérêt à écouter, voilà, ou en cardio. Donc, il y a forcément quelqu'un qui sera de meilleur niveau que moi dans une autre des modalités qui pourra m'aider à un moment. Et ça remet les égos à niveau. Exactement, parce que c'est très difficile de trouver des gens super polyvalents qui sachent tout faire. Donc, ça permet effectivement d'être humble face à soi-même et face à ce sport. Pour définir surtout ta boxe et puis le caractère donc qu'on parle depuis tout à l'heure, le nom de ta boxe c'est SLV CrossFit pour Saint-Laurent-du-Var. Mais est-ce qu'il y a une autre signification que je trouve très très intéressante personnellement? Oui, effectivement. Donc SLV. Alors quand on a choisi l'appellation pour le CrossFit, quand on propose en fait les différents noms à la communauté CrossFit, c'est eux qui choisissent comment on s'appelle. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un terme qu'ils acceptent. Donc souvent, les box ont 3-4 choix.
le répète 2-3 fois, donc avant qu'on trouve le nom. C'est pour ça que beaucoup de box, en fait, c'est pas très original. Ça s'appelle CrossFit ceci, CrossFit cela, CrossFit Reims, CrossFit Grenoble, CrossFit Nice, CrossFit Saint-Laurent-du-Var. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Mais SLV, pour moi, ça veut dire soit loyal et valeureux. Donc, c'est SLV, c'est Saint-Laurent-du-Var. Mais voilà, j'ai trouvé ça plus. Situation de chevalier. Ça. Oui, alors au début, j'avais même fouillé dans les armoiries de Saint-Laurent-du-Var. Non, ça, c'est un scoop. Hein. Une exclusivité. Et quand vous regardez les armoiries de Saint-Laurent-du-Var, vous voyez une grille en fait. Alors ça va intéresser ceux qui s'intéressent à Saint-Laurent-du-Var. Une grille qui servait en fait à brûler. Et ça on disait en fait Digoulik et Bengoun. Ça veut dire en fait dites-leur qu'ils viennent. Et c'est la citation, c'est la citation de Saint-Laurent-du-Var pour la ville de Saint-Laurent. Et j'ai trouvé ça rigolo. J'ai dit mais si je mets ça dans un nom, on va prendre un débile. Donc en définitive, je me suis reporté sur soit loyal et valeureux parce que Digoulik et Bengoun, ça fait un petit peu. Excuse-moi, maintenant, non. D'accord, bah maintenant, je pense qu'on peut parler surtout de l'entraînement au niveau du CrossFit. Comment ça s'oriente? Est-ce que déjà c'est des créneaux horaires? Comment on s'organise? Alors, donc déjà, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, donc WOD, ça signifie Workout of the Day. Donc le WOD, en fait, c'est l'entraînement du jour. Ça comprend toute la séance dans sa globalité. On a donc, selon les box, hein, ça dépend comment ça se passe, mais on fait par exemple un aspect skills qu'on appelle donc la technique. Ça peut être de la technique haltérophile, de la technique de gym, donc apprendre à se perfectionner. Ça peut être de la force pure. Et à partir de là, donc ça, c'est la partie que les gens ne connaissent pas en fait. La plupart des gens connaissent ce qu'on appelle les burpees, les pompes, le côté actif, mais c'est qu'une partie de l'iceberg en fait. Parce que pour être performant dans ce qu'on appelle nous les Metcon, c'est-à-dire les metabolic conditioning, les entraînements actifs, il faut en amont travailler quand même sa force globale, sa résistance, sa capacité à fournir de l'effort valable, quoi. D'accord. Donc après, comme tu disais, donc effectivement, pardon, oui, une box s'articule donc avec des heures fixes de rendez-vous en fait. Donc tu as des cours à telle heure, selon les box. Donc ça peut être un cours toutes les heures, 6 cours dans la journée, etc. D'accord. Et tous les entraînements tous les jours sont vraiment différents. Tout à fait. Donc un des points principaux du CrossFit, c'est que en fait les entraînements sont tout le temps variés. Ça fait une partie des trois citations qui définissent le CrossFit. Constamment varié, haute intensité et mouvement fonctionnel. D'accord, très bien. Excuse-moi, Axel, j'ai une question. On peut commencer à quel âge? Le CrossFit, alors il existe en France, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Il existe le CrossFit Kid, donc qui s'adresse aux enfants, vraiment aux enfants. Donc bien sûr, on va pas porter des barres super lourdes. Donc on apprend l'haltérophilie avec un stick, avec un bâton. Donc ça travaille quand même la coordination, ça travaille la technique, ce qui fait qu'après, quand on est en âge de soulever un peu des poids, on a déjà le mouvement, on a déjà la coordination. Donc bon, après il y a beaucoup de préjugés aussi sur le fait de soulever des poids. Ça dépend comment on les soulève, ça dépend à quelle intensité, ça dépend à quelle fréquence. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Maintenant, l'âge, si c'est fait intelligemment, comme toute activité, on peut commencer assez tôt. Donc, bien encadré dans du CrossFit Kid, ça peut commencer… 12 ans, 13 ans. Largement. D'accord. Ouais, il y a des CrossFit Kids qui commencent à 10, 12 ans. On apprend les roulades, on apprend à marcher sur les mains, c'est même ludique. On apprend à monter à la corde. Oui, donc ça peut être gymnastique au final. On rejoint la gymnastique. C'est plus fun pour un enfant que d'apprendre ce genre de choses. Bien sûr. Donc voilà. si toi tu avais des conseils pour des adolescents ou des jeunes pour commencer, voilà, ça serait de commencer avec ça, avec des bases. Tout à fait. Surtout apprendre le geste. Apprendre la technique, c'est ça. Moi, j'ai des personnes, comme quand on a des personnes débutantes, comme dans toutes les boxes, contrairement à ce que les détracteurs du CrossFit veulent bien faire croire, on fait attention aux gens quand même, bien sûr. On leur fait pas porter des charges énormes s'ils n'ont pas le niveau requis et la morphologie adaptée. Ça met un certain temps. D'accord, très bien. Pour revenir à Claire, tu peux nous raconter tes débuts, déjà si tu avais un passé sportif, si oui, lequel, et puis tes débuts au CrossFit? Alors moi, j'ai commencé le sport il y a une dizaine d'années par la course à pied. Je faisais beaucoup de courses à pied, j'ai eu de gros problèmes de poids. Donc j'ai perdu. Ça se voit pas. Plus maintenant. Grâce au CrossFit. J'ai commencé à perdre du poids avant de me mettre au sport, donc j'ai commencé par la course à pied et je me suis vite lassée. Et après, je me suis inscrite dans une salle et je faisais des cours collectifs cardio, renforcement musculaire. Pareil, je me suis lassée et j'ai commencé à m'intéresser au CrossFit.
Et je me suis lancée. Et aujourd'hui, je ferai rien d'autre. C'est D'accord. ce que j'ai trouvé de plus complet. Et je ne ferai rien d'autre aujourd'hui. C'est une passion. D'accord. C'est un esprit. Il y a un esprit CrossFit, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment qui me correspond. J'avais commencé dans une autre box que celle de Fabrice et j'ai changé parce que je me reconnaissais pas dans le côté communautaire. Ouais, voilà. Et là, Oui, c'est une là, famille. On oui. est une grande Oui. famille. Oui, ça dépasse le côté simple sport. Ouais, voilà. Oui. C'est vraiment. Oui, c'est plus qu'un l'ambiance. sport, c'est même une hygiène de vie. Mon alimentation a changé autour du CrossFit. Il y a pas que la. Justement, excuse-moi, parce que Oui. j'ai une question J'allais là-dessus. venir On me aussi, dit, donc. est-ce qu'on a un régime alimentaire semblable à la musculation? Est-ce que Fab aussi peut répondre? Tous les deux, qu'est-ce que… Moi, j'en ai un et je trouve que avec le CrossFit, j'ai appris à prendre soin de mon corps et à faire toujours mieux, à me dépasser. d'avoir une Et hygiène ça de va vie. ensemble, je pense. D'accord. On peut pas à un moment donné se dire crossfitter et puis pas voir ce qu'il y a autour. Ça comprend, oui, l'alimentation, ça en fait partie, oui. Je mets au défi qui que ce soit de faire un WOD CrossFit avec une choucroute dans le ventre. et j'ai une question de Pierrick qui dit combien de temps d'entraînement par semaine pour avoir des résultats? Combien de Tu veux temps par prendre ta semaine? place? Déjà, enfin, comme dans toute activité, notamment la musculation, on est quand même beaucoup tributaire de sa génétique. Donc, ça dépend de la génétique de chacun. Ça dépend des résultats qu'on escompte aussi. Donc, nous, comme on travaille sur des qualités athlétiques, ça peut mettre un certain temps. C'est très relatif à la personne. Mais par contre, l'évolution se fait très très vite. Hein. C'est très rapide. Au bout d'un mois, on voit l'évolution. Parce que justement, dans la mesure où nous, on a plusieurs activités au sein même de notre sport, si vous évoluez pas dans tel ou tel domaine, on peut évoluer dans tel ou tel autre. Donc, il y a toujours une marge d'évolution. Et on voit que on a toujours une marge d'évolution. En un mois, il y a une grosse évolution. Tout à fait. Du moment qu'on y met du sien, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est demandeur. Faut pas non plus. Donc, c'est un sport qui est demandeur. Comme disait Claire précédemment, ça demande de se responsabiliser sur le plan de la mobilité, sur le plan du travail personnel, même. Il y a du travail à faire à la maison des fois. De mobilité ou de mobilité, d'accord. Tout à fait, de mobilité. Et puis, comme on disait précédemment, la nutrition, c'est quelque chose qui se passe 24 heures sur 24. Bien sûr. Pas, voilà, donc c'est une hygiène de vie. D'accord. Comme tous les sports. Pour différencier un petit peu quand la muscu et le CrossFit, est-ce que c'est vraiment différencié pour donner une avis aux personnes? C'est plus compliqué de passer de la musculation au CrossFit ou du CrossFit à la musculation? Alors, c'est une question intéressante et marrante à la fois parce que, en principe, quelqu'un qui vient au CrossFit repart jamais en musculation. C'est rare. D'accord. Oui, c'est pas faux. C'est très rare. Et beaucoup viennent de la musculation. Non, beaucoup viennent de la musculation. En fait, souvent, les gens viennent de la musculation et ils viennent routine. Après une certaine lassitude. Voilà, lassitude de la répétition, lassitude ils ont fait le tour de la question en quelque sorte. Et comme nous, on fait jamais vraiment le tour de la question, c'est infini. Donc, c'est un peu, c'est un petit peu ça qui amène les culturistes, les gens qui font la musculation vers notre sport. D'accord. Après, il n'y a pas moi, j'aime les deux. Nous, on n'a pas de préjugés, en fait. Puisque dans notre activité, nous, on recherche pas l'hypertrophie structurale. C'est-à-dire, on n'est pas comme un bodybuilder. On recherche pas le dessin, le physique, c'est maintenant la performance. On va dire que notre corps se développe de façon, elle est induite par le mouvement, l'hypertrophie. C'est-à-dire que si vous voyez un gymnaste, par exemple, va pas chercher le volume musculaire. Mais par accident, entre guillemets, accidentellement, il va se développer forcément. Bien sûr. Avec la répétition, la fonction créant l'organe va se développer. Donc, c'est vrai qu'on développe un physique, mais on est tributaire de notre génétique. C'est pas notre but exclusif. D'accord. C'est la différence. D'accord. Très bien. On a une question pour Claire. Combien d'entraînements tu fais, toi, Claire, par semaine? Alors, moi, je vais à la boxe 6 jours sur 7 par semaine. C'est énorme. Et combien de temps? En général, une séance dure 1 heure, 1 heure et quart. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. Voilà. Et par contre, je fais un travail de mobilité à la maison le soir ensuite. Bon, donc, la mobilité, c'est les étirements? Des étirements, beaucoup d'étirements, oui. Ça aussi, c'est très, très, très important. Chose que je ne faisais pas avant le CrossFit, et j'ai découvert que c'était très important, oui. Donc, ça ne peut pas être, on ne fait pas ce sport pour dire de faire un sport et pratiquer quelque chose, c'est une passion. C'est une passion et ça, je pense que quand on veut faire quelque chose correctement, ça demande un certain investissement. Mais attention, je rappelle pour les personnes s'ils sont intéressés, tu fais 6 fois par semaine parce que tu es passionné. Oui, bien sûr. Mais oui. dis-moi, Fab, si je me trompe, avec 3 par semaine, ça tourne propre.
Oui, oui, tout à fait. On peut faire 3 fois par semaine et avoir des résultats corrects. Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour les passionnés, c'est un sport qui est assez addictif. Il n'y a pas de limite. Si de on toute veut, façon. voilà, il n'y a pas de limite. Il y a pas de limite. Si on veut progresser, on sait qu'il faut beaucoup de travail. Mais ça, 3 ça fois dépend. par semaine, la personne. Il y a de quoi faire déjà. Il y a de quoi faire. Tout 3, à 4 fait. fois, ouais, d'accord. Il y a de quoi faire. Maintenant, pour répondre à ce que disait Claire, la mobilité est importante dans notre activité parce que nous, on a donc de la gymnastique et de l'haltérophilie qui requièrent beaucoup de souplesse et beaucoup de mobilité. Plus que le commun des mortels ne peut le croire. On pense que c'est des sports de bourrin et en définitive, pas du tout. Donc, tous les gens qui On commencent… est les Parachnikov du CrossFit. Mais exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison, puisque moi, je compare ça vraiment, vraiment avec une hygiène de vie de danse classique. Déjà dans l'exigence personnelle, dans la rigueur de l'entraînement, dans l'éthique, dans beaucoup de choses. On est dans un sport demandeur. D'accord, impeccable. Voilà. Merci Fab. Je pense qu'on Merci a à fait, toi, merci à on toi. a fait un gros merci. point. Merci à vous. Merci beaucoup. au SLV CrossFit à Saint-Laurent-du-Var, zone Puis industrielle, Body Top. Je permets Merci de faire beaucoup. une parenthèse. De toute façon, dans notre description, on mettra la page Facebook donc de la boxe SLV CrossFit, donc et la chaîne YouTube également. Donc Vous retrouverez tout. Si pour vous donner une image et des vidéos, vous retrouverez tout ça sur notre site SLV web. CrossFit. Et sur la page de SLV CrossFit, vous pouvez envoyer des questions si vous voulez être coaché un peu, des petits conseils. Je pense que Fab On aura un plaisir à je finis par cette question. Tu es là-dedans depuis combien de temps? Pas que le CrossFit, puisqu'à la base c'est muscu. Ouais, donc moi Combien de temps? ça fait un moment déjà, ça Ouais, fait mais combien? ça fait 27 quoi? ans qu'on se connaît. Ouais. Donc moi, je suis diplômé d'État depuis 92. Oh, Donc j'ai et commencé ouais, à travailler. vous étiez pas né. J'ai commencé à travailler dans un magasin de musculation, j'avais 17 ans. Ouais. J'en ai 47, donc ça fait un moment. Que classe. Ça fait un moment. Eh ben, merci beaucoup.